Bien le bonjour les amis du potager de Gaillard. Alors aujourd'hui on voit un petit peu comment on fait les semis de tomates. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise un morceau de bois avec donc des délimitations tous les 3 cm et là les deux petits bâtons 5 cm pour déterminer donc des espacements de lignes de cette largeur. Alors ça nous permet, je dirais, dans un terreau assez fin de justement, comme vous pouvez le voir, faire très rapidement nos sillons pour pouvoir semer nos tomates. Et donc les petits tracés donc sur je fais ça avec des bâtons de barbecue, même si je mange pas de viande. Et les petits tracés permettent donc de délimiter les 3 cm que nous aurons besoin entre chaque graine. Voilà, vous voyez, ça va très vite. Bon, c'est aussi parce que j'ai accéléré le film. Voilà. Et une terrine de fête. Et donc, on a décidé cette année donc d'en semer beaucoup. Enfin, beaucoup pour nous. Donc, comme je vous le disais, 3 cm entre chaque tracé. Voilà. Ce qui nous permet de mettre 6 graines par rangée. Alors, on pose la réglette un petit peu plus loin que le rang. On met notre petite étiquette avec le nom de la catégorie que l'on sème. Et puis, vous voyez, hop, au moins on cède. Et on sait qu'au moins on pose la graine tous les 3. Voilà, une rangée de fête. Et voilà, on continue. Donc là, pour les tomates jaunes, Yellow Brandywine, acheté chez Cocopelli. Donc les Yellow Brandywine, en fait, où sur 6 graines, il y en a eu 2 qui ont germé. 2 sur 6. C'est pas énorme, mais bon. Ensuite, les tomates Brutus de chez Graines Beaumont. Alors les tomates Brutus, sur 6, nous avons eu 3 graines qui ont germé. À J+7, on a pu faire ce bilan de 3 sur 6, ce qui fait 50%. Les tomates Dutchman, alors elles sur 6, donc des graines Beaumont, nous en avons eu 2 sur 6 qui sont sortis. Constatation faite toujours à J+7. Alors vous verrez le résultat à J+7 en fin de vidéo. Alors ensuite, les tomates ananas. Alors en ce qui concerne les tomates ananas, nous avons eu un petit de graines qui sont sortis sur les 6. Donc de toute façon, nous sommes toujours sur une base de 6 graines par rangée. Donc un espacement de 3 cm. Et les noirs de Crimée. Alors là également, 2 graines sur 6. Ce sont des graines de la marque Beaumont. Voilà. Nous arrivons en fin de rangée. Alors ne jamais oublier de recouvrir les graines. Donc, pas trop de graines. Bon, il faut quand même mettre de la terre. Et surtout, un point crucial, c'est de plaquer la terre de façon à ce qu'elle soit bien au contact avec les graines. Alors nous avons eu une levée des graines qui était relativement rapide. On a bien cru qu'on allait avoir un filage, car en fait on n'a pas enlevé le capot assez vite, puisque au bout de 2-3 jours les graines étaient déjà sorties pour certaines. Voilà, donc on prend une donc une plaque pour bien mettre au contact, et puis on brumise très copieusement le substrat de façon à ce que il ait l'humidité nécessaire, parce qu'il faut savoir que les graines sont recouvertes d'une pellicule qui fait justement qu'elles ne germent pas. Le fait d'être au contact de l'eau, cette pellicule, je ne sais plus comment ça s'appelle, va de ce fait se
désagrégées. Alors ici nous avons les Green Zebra, les tomates vertes de chez Cocopelli. Alors en ce qui concerne les tomates Green Zebra, nous avons eu 2 graines sur 6 qui ont germé. Alors, vous voyez, on est plus ou moins toujours avec les mêmes. Hein. Alors les Moon Glove à aujourd'hui, nada, rien n'est apparu, ou quelque chose de très frêle. Donc nous allons observer ça par la suite hein, pour voir si ça prend bien. Pourtant les choses ont été faites dans les règles. Ensuite les tomates jaunes cœur de bœuf jaune. En ce qui concerne les cœurs de bœuf jaunes, on est à 50% de réussite puisqu'on a 3 graines sur 6 qui ont prise. Alors, les tomates Cuneo sont des graines de tomates qui m'ont été offertes par Michel Aran du groupe Passion Tomate. Et donc les Cuneo ont très bien prise puisqu'en fait on a eu 4 graines sur 6 qui ont germé. Merci Michel. Alors derrière ceci, des tomates roses de Berne du château de la Bourdésière que j'ai récupéré dans un fruit que j'ai acheté chez eux, et j'ai eu 5 graines sur 6 qui ont prise. Et oui, donc nous avons mangé de la tomate rose. Derrière ceci, des Kumato qui m'ont été offertes aussi par Michel, toujours. Et les Kumato, 4 graines sur 6, merveilleux. Et oui, superbe graines. 2017, donc des graines récentes. Alors est-ce que c'est dû à cela? Je ne sais pas. À croire que chez les semenciers, les graines ne sont pas neuves. Voilà. Alors toujours, vous voyez, je vais très vite. Le film a été accéléré. Et donc, on remet de la terre, on mouille, on plaque. Enfin, on plaque, on mouille. De façon à bien mettre au contact cette terre. Alors, cette année, on a voulu acheter du terreau spécial semis parce que on a remarqué que des fois, avec certains terreaux, il y a beaucoup de tourbe dedans et ça sèche très vite. Et c'est pas forcément ce qu'il faut. Voilà. Et donc après, on aura la dernière terrine. Hein. La dernière terrine où on aura mis donc des graines, entre autres de poivrons en dernière rangée, qui m'ont été offertes, les Fenrek Tender par Michel du groupe Passion Tomate, Michel Aran. Merci, merci. Et donc, alors la première rangée. Ah, je ne vous ai pas fait voir quelles sont les graines. Nous verrons bien. Alors là, on a privilégié, hormis une tomate spécifique qui est la Vorgienne, nous avons donc privilégié les tomates cerises, où on a entre autres des graines telles que les Pink Thai Egg, les tomates cerises bleues ossues, les tomates cerises brown berry, les tomates cerises white cherry. Alors là, on a eu quand même des taux pas mal. Hein. On a eu les white cherry 4 sur 6 qui ont germé, les brown berry 2 sur 6, les bleus ossus 4 sur 6. Par contre, les pink Thai egg, une seule sur les 6. Donc nous verrons bien par la suite si on va ressemer. Et là, la Vorgienne, pour l'instant, 2 qui ont germé sur 6. Alors on est à J plus 7, il se peut fort bien qu'il n'y en ait pas plus. Mais il n'est pas trop tard en soi pour en refaire. Et non, non, non. Et donc on termine donc avec les poivrons Fenrek Tender de Michel. Et donc là, on en a eu 2 sur les 6 qui sont sortis. Mais bon, la constatation est à J plus 7. Et à savoir quand même que derrière cela, je vais dire, les poivrons, c'est très long. Donc on peut encore avoir des poivrons qui vont sortir, puisque ça peut aller jusqu'à 14 jours. Donc laissons une semaine de plus passer. Voilà. Donc là toujours dans le même, la même chose, on recouvre, on plaque, on mouille,
et on met la petite coupole dessus. Et surtout, surtout, conseil de Michel, dès que les germes sortent de terre, la première chose à faire, c'est de tout de suite enlever le capot au-dessus, parce que sinon ça file. Et quand ça file, après, ben, je vous laisse imaginer, ça fait des plants tout frêles, et donc ça joue aussi sur la production. Le but étant quand même de produire un maximum. Voilà, ben je crois vous avoir tout dit. Hein, je terminerai donc cette vidéo avec un petit aperçu pour vous des tomates à J+7. Voici le point à J+7. Donc comme vous pouvez le voir, les plants sont bien sortis. À savoir qu'à J+8, sur conseil de Michel, les plants sont sortis sur mon balcon de façon à profiter d'une chaleur moins intense. Ça fait des économies également de consommation d'ampoules CFL pour la journée. Et elles sont re-rentrées à 16 h sous les ampoules. Donc vous voyez, c'est bien développé. Ce sont des bons plants qui n'ont pas filé. Donc ils sont bien partis. Nous espérons avoir un résultat, je dirais, à l'image de ces superbes plants qui sont en train de se développer. Alors je tiens à remercier tout spécialement Michel du groupe Passion Tomate, Roland, mais aussi Rémi, que j'ai connu grâce à Facebook. Merci et à bientôt.